Bonjour à tous et bienvenue dans la série Rémi et Stéphanie. Aujourd'hui, c'est Stéphanie qui va prendre la main sur le sujet de la prolongation de Fibonacci. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre à long terme, sur des grandes unités, de targeter, d'avoir des objectifs de prix de vente sur les actifs des crypto-monnaies. Bon, bah, Stéphanie, je te laisse prendre la main. Oui, bonjour à tous déjà. Et puis, alors je partage mon écran comme d'habitude et je vais vous montrer ça. Hop, et voilà. Alors, moi j'adore cet outil parce qu'il est super simple. Par contre, attention, avant que je vous explique quoi que ce soit, il faut que vous sachiez, je pense que vous le devez déjà le savoir, c'est le Bitcoin qui fait la pluie et le beau temps sur le marché des crypto-monnaies. Donc, avec l'outil de prolongation de Fibonacci, on va s'intéresser justement au cycle du Bitcoin. Et quand le Bitcoin va atteindre certains niveaux, dont je vais vous expliquer, eh bien, ce sont des niveaux où il va falloir faire très attention parce que c'est possible qu'on arrive à la fin du bull run. Donc, si on arrive à la fin du bull run sur le Bitcoin, et c'est un indicateur qui s'applique seulement sur le Bitcoin, je vais le repréciser tout à l'heure, eh bien, si on arrive donc sur les niveaux déterminants du Bitcoin, on sait que les altcoins, la saison des altcoins va arriver par la suite. En général, ça dure 2, 3, des fois 4 semaines de plus. Mais du coup, si le Bitcoin se positionne sur un niveau clé dangereux, eh bien, vous savez qu'il va falloir faire attention à vos altcoins d'ici 1, 2 semaines, qu'on va aussi là commencer à se trouver sur des niveaux plus dangereux. Alors peut-être qu'on pourrait appliquer ça sur tu sais, les index du Bitcoin et les index des altcoins. J'ai jamais essayé, je viens d'y penser. C'est vrai que je pourrais peut-être essayer par la suite, mais en tout cas, ça marche très bien sur le Bitcoin. Alors on va commencer avec ça. Donc vous allez sur le Bitcoin, j'insiste, hein, c'est uniquement sur le Bitcoin que vous mettez ça. Puis je vais faire des tests sur les index pour voir si ça marche aussi sur les index. Puis on vous en reparlera dans la prochaine vidéo si c'est concluant. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez chercher, donc vous mettez bien le Bitcoin, hein, j'insiste, pour la monnaie. Et ensuite, vous allez chercher la prolongation de Fibonacci. Et là, oups, alors attends. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher l'ancien ATH, donc du dernier cycle. Donc l'ancien plus haut du dernier cycle. Donc là, c'était en 2017, pour vous montrer en 2020 comment ça fonctionne bien, justement. Donc vous vous mettez sur le plus haut, donc l'ATH du dernier bull run. Ah, voilà. Ensuite, vous positionnez le deuxième point sur le bottom du marché baissier qui a suivi. Et ensuite, vous mettez le troisième point au moment où on repasse, c'est-à-dire où on dépasse l'ancien ATH. Donc, vous voyez, mon ATH, il était ici. On l'a dépassé ici. Donc, je vais cliquer ici. Et là, ça vous donne une indication plus ou moins de jusqu'où pourrait monter le prix du Bitcoin. Et on s'est rendu compte, donc, dans les 3 derniers cycles, la première zone dangereuse, ça a été le niveau 272. Donc, le premier cycle s'est arrêté dans ces alentours-là. Le deuxième cycle s'est arrêté aux alentours des 2,414. Et le dernier cycle en date donc de 2021 s'est arrêté autour des 2,618, comme vous pouvez le voir. Donc, à partir du moment où on arrive dans la zone de 272 à 2,618, vous devez être vigilant parce qu'il est possible qu'on s'approche du prochain sommet, donc de la fin du bull run. Donc, quand on arrive dans ce cycle, eh bien, c'est à partir de là que c'est bien de vendre un petit peu ce qui vous reste, de faire le point avec vos altcoins. Donc, je vous rappelle, les altcoins, à partir du moment où le Bitcoin rentre ici, vous avez encore 2 semaines, 1, 2 ou voire 3 semaines derrière vous avant de toucher le sommet de votre altcoin, si vous avez fait vos recherches et que c'est un bon altcoin. Donc, ça nous donne une bonne indication. Quand on rentre dans cette zone de 3 niveaux, attention, le nouvel ATH pourrait être plus ou moins proche. Maintenant, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand vous appliquez votre Fibonacci, votre indicateur de prolongation de Fibonacci, vous allez dans les petits paramètres,
Et vous allez cocher inverse, la case inverse. Parce que si ce n'est pas à l'inverse, vous voyez, les chiffres vont être en bas et on va partir vers le bas, ce qui ne nous intéresse pas. Nous, on les veut en haut, donc vous cliquez sur inverse. Voilà. Et ensuite, vous pouvez paramétrer seulement les niveaux qui nous intéressent. Donc, je vous les mets à l'écran, hein. Je ne vais pas tous vous les citer. Mettez pause et puis paramétrer en fonction. Voilà, c'est pas mal ça. Donc, je vais fermer ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Rémi? Oui. Moi, j'adore parce qu'on a des manières totalement différentes d'utiliser cet indicateur du prolongation de Fibonacci. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans cette vidéo, j'étais spectateur, j'ai appris quelque chose. Parfait. Mais alors toi, comment tu l'utilises? Ça peut nous aider aussi. Ouais. Est-ce que tu peux en refaire un nouveau? Oui, bah, je vais partager ton écran, comme ça tu vas le faire, tu vas nous montrer. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. Parfait. On voit bien? Ouais, on voit bien. Super. Alors, du coup, à mon sens, comment je l'utilise personnellement, et je suis très content que tu me montres, Stéphanie, comment toi tu l'utilisais, parce que ça va me donner euh, une nouvelle manière de pouvoir analyser les choses, et du coup, je vais faire de l'introspection sur cet indicateur. J'ai testé. Euh, du coup, alors, comment je l'utilise? Donc, je prends exactement le même indicateur, donc c'est prolongation de Fibonacci. Je vais le positionner, dans mon cas, au plus bas qu'on connaît après le précédent ATH. Ensuite, je vais aller chercher le plus haut que l'on connaît après le précédent ATH. Et ensuite, je vais aller chercher le point le plus bas qu'on a connu. Et là, ensuite, je vais avoir ma prolongation de Fibonacci qui va me donner des niveaux. Et on peut voir par exemple que le niveau des 1,618, on a eu pas mal de stagnation. Alors là, on est sur le contrat à terme, le CME. Donc on a un petit décalage au niveau des bougies, mais c'est pas très grave. Donc 1,618, on a eu une légère stagnation. On peut voir également au niveau des 2,618, on a eu une légère stagnation. Et on peut voir qu'il fonctionne aussi très bien en ce sens. Et ce qu'on peut même faire pour avoir un point de vue encore différent, c'est aller dans style. Et quand vous pouvez, alors je vais mettre en logarithmique, hop, c'est tout simplement de sélectionner la case niveau de Fibonacci basée sur une échelle logarithmique et vous allez avoir des nouvelles données qui vont s'afficher à vous, qui vont s'afficher à votre écran. Et ça, ce sont des données qui peuvent être aussi très pertinentes parce que vous pouvez voir ici que le niveau des 1,618 nous a beaucoup servi. Il a servi de résistance, mais également de support. Et notamment si vous référez aux années 2011 à 2018 et que vous essayez de refaire des backtests avec cet indicateur-là en logarithmique, ça fonctionnait super bien, le niveau des 1,618. Et il y a aussi un autre niveau qui est très intéressant, c'est le niveau des 1,272 qui marchait aussi très très bien sur les précédents bull run. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, la façon dont tu l'utilises permet d'aller chercher des niveaux où on peut se placer quand on fait du swing trading, par exemple. Donc, ça peut être des niveaux clés où il peut y avoir une petite correction, où on peut buter un petit peu justement et nous donner des informations sur d'éventuelles corrections. Alors que moi, c'était plus pour la fin du cycle du bull run, si on peut dire. Donc, nous donner une indication sur les zones dangereuses, potentiellement dangereuses. Donc, du coup, c'est tout à fait complémentaire parce que ça ne fait pas la même chose finalement. C'est plus précis chez toi. Moi, ça me donne. Voilà, je viens de l'expliquer, je ne vais pas le recommencer. C'est une tendance, c'est un gros défaut que j'ai, de toujours répéter 3 fois les mêmes choses. Ah oui, c'est parfait. En plus, ce qui est bien avec ta méthode, c'est qu'on voit bien les couleurs. Je sais pas si tu l'as fait exprès ou si c'est comme ça de base. Oui, oui, non, j'ai fait exprès de le paramétrer. Je vais juste montrer aux personnes qui nous regardent. Voilà, tu vois, c'est bon? Ouais. Ouais. J'ai fait exprès de paramétrer, donc quand je vais dans les paramètres, je vous le remontre, hein, vous pouvez mettre pause et le paramétrer de la même manière. J'ai changé les couleurs des niveaux pour me mettre vraiment en rouge, en orange-rouge quand on rentre dans une zone dangereuse. Et en jaune, c'est la zone plutôt de recharge pour les corrections, justement.
Donc comme ça, je sais plus ou moins les zones à risque et les zones pas à risque. Ok. Ah oui, tu peux vendre par palier comme ça. C'est vachement intéressant. Oui, c'est ça, ça me donne vraiment des niveaux clés. On retrouve un peu plus ou moins les niveaux clés que tu avais tout à l'heure, mais ça peut être plus pertinent. On pourrait même cumuler les deux. On aurait un. Tiens, juste pour voir là, qu'est-ce que ça ferait si on cumule les deux? Je Donc pense toi, qu'on aurait des corrélations. t'étais pas en inverse, hein, il me semble, hein? Ouais, D'accord. Alors attends, tu prends le point le plus bas, le plus haut, le plus bas. Voilà. Je vais le remettre, enlever l'inverse. Voilà. Alors, oui, tu vois, effectivement, on a des bonnes corrélations avec des niveaux, justement ici, là, ça se voit clairement. On est justement, dans les zones, marquées. c'est le support qui a duré 2 ans, Ouais, les autres. exactement. Et puis si on regarde bien, donc c'est quand on a cassé ce support, donc pour que les gens voient bien, hein, c'est entre, bon, vous regarderez les chiffres, mais on voit bien que ces 2 niveaux sont vraiment à cheval l'un sur l'autre, dans le rouge d'ailleurs. Et comme tu dis, ça a duré très longtemps. Et c'est quand on a cassé ce support qu'on est passé officiellement en marché baissier. Mm. Parce que c'est ce que je dis dans une des vidéos que j'ai tournées sur ma propre chaîne, justement. Je parlais que quand on dépassait à la baisse le niveau 0,618 du prolongation de Fibonacci, pardon, donc souvent, c'est le niveau 0,618. Quand on passe à la baisse, eh bien, c'est là que officiellement on passe en marché baissier. Parce qu'on aura cassé le plus bas du bull run. Voilà. As-tu des choses à ajouter, Rémi? Bah non, quand une vidéo complète comme ça a été faite, il n'y a rien à ajouter. Parfait. Alors, bah écoute, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Hâte de tourner la prochaine vidéo. Moi aussi. Bye tout le monde!